Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer un business rentable ici aux Émirats, plus particulièrement ici à Dubaï, et avoir dans sa poche sa carte de résident. On va voir ensemble comment créer ton entreprise et sous quelles conditions, que ce soit un business en ligne ou un business physique. Donc business en ligne comme du e-commerce, de l'agence marketing digital, de l'infopreneuriat, ou un business physique comme avoir un petit magasin de vêtements, avoir une petite pizzeria, un restaurant ou un salon de coiffure. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner une astuce de fiscaliste et d'avocat d'affaires pour optimiser au maximum ta fiscalité et pouvoir vivre ici aux Émirats même si tu as une ou plusieurs entreprises immatriculées en France ou à l'étranger. Surtout j'insiste, reste bien pour avoir cette astuce parce que je ne les vois nulle part. Le seul moyen de les avoir c'est de débourser plusieurs milliers d'euros chez les fiscalistes et les avocats d'affaires pour avoir ces informations. Donc je te dis à tout de suite. Je suis Yasser et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle essentiellement de business en ligne et comment gagner de l'argent sur Internet pour gagner sa liberté géographique et financière. En ce moment, nous sommes sur Dubaï au DIFC. C'est le coucher du soleil, la Golden Hour pour tourner cette vidéo très spéciale pour toi. Si tu nous rejoins, sache qu'on vient des 4 coins du monde, donc n'hésite pas à nous rejoindre. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça permettra à cette vidéo de toucher plus de personnes et donc plus de personnes auront ces informations. Que tu sois un entrepreneur du digital ou un chef d'entreprise de multinationale ou juste un entrepreneur débutant qui veut créer son premier fast-food ou son premier salon de coiffure, ici à Dubaï, tout est possible. Selon ton projet, tu pourras venir ici, gagner ta vie à Dubaï et bénéficier de plusieurs opportunités que Dubaï te propose, comme ramener des membres de ta famille, une fiscalité à 0%, même si, on va le voir ensemble, il y a pas mal de frais à payer pour avoir accès à cette fiscalité à 0%, mais aussi devenir résident grâce à la carte qu'on appelle l'ID et ne plus avoir de compte à rendre dans ta résidence fiscale d'origine. Parlons pour commencer du digital nomade. Peut-être que toi, comme moi, tu travailles essentiellement sur des business en ligne sur ton PC. Grâce à ces opportunités de business en ligne, tu vas pouvoir donc générer de l'argent, des fois du passif, tout ça grâce à un PC, une connexion internet et de très bonnes compétences. Et pour ce cas de figure, il va falloir que tu crées ici une free zone. La free zone en français, c'est la zone franche. C'est une entreprise où tu détiens 100% de ton capital et tu vas pouvoir donc vendre tes prestations et en échange, tu perçois les revenus. Non seulement, voilà, c'est ta société qui perçoit les revenus, mais étant donné que cette société est une personne physique, c'est-à-dire toi, tu détiens alors 100% du capital de cette société. Donc, tout le capital de la société t'appartient tout en sachant que tu as une fiscalité à 0% en free zone. En revanche, parce qu'il y a toujours anguille sous roche quand il y a 0% de fiscalité, c'est que pour avoir cette free zone, ça va te coûter cher. Ça coûte de l'argent de faire une free zone et concrètement, une free zone, combien ça coûte? Eh bien en vrai, ça va dépendre de 5 points. Sur ces 5 points, ta free zone va coûter plus ou moins cher. Ce sera à toi d'optimiser au maximum ces 5 points pour avoir une free zone vraiment la moins chère possible. Concrètement, une free zone peut te coûter, on va dire à partir de 5 000 euros par an à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Du coup, ces 5 points vont dépendre de 1, ton activité. Un e-commerçant va payer une free zone beaucoup plus cher qu'une agence marketing digital par exemple. Donc ton activité va avoir un réel impact sur les frais de ta free zone. Deuxièmement, ton émirat. À chaque fois que tu fais une free zone, tu vas devoir choisir un émirat pour établir ta free zone. Créer donc ta free zone à Dubaï ou à Abu Dhabi te coûtera beaucoup plus cher que créer ta free zone à Ejmen ou à Ras El Khaimah. Donc voilà, choisis bien ta free zone, sachant que tu n'es pas obligé de vivre dans l'émirat dans lequel il y a ta free zone. Donc tu peux très bien créer une free zone à Ejmen et vivre à Dubaï. Troisième point, les sponsors. Comme tu sais, quand tu vas créer une société ici à Dubaï, tu peux ajouter des sponsors. Ça peut être soit des personnes de ton équipe qui travaillent dans ton entreprise ou soit des personnes de ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes enfants. Rajouter des sponsors, ça va te coûter plus cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces sponsors-là auront eux un visa et ils vont pouvoir vivre avec toi ici aux Émirats. Quatrième point, le renouvellement. Quand tu prends une free zone, tu
tu peux la prendre sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans. À ce moment-là, plus tu payeras d'années, moins l'année à l'unité te coûtera cher. Donc, si tu prends 1 an, ces 1 an te coûteront plus cher que si tu prends 3 ans. En tout cas, tu l'auras compris, plus tu prends d'années, moins ça va te coûter cher sur l'année. Et enfin, 5e point, la délégation. Il existe plusieurs agences ici aux Émirats qui te proposent de déléguer toute la procédure administrative. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que créer une free zone, ça va te demander du temps et beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup de paperasse, et tu as des agences derrière qui vont s'occuper de ça, qui ont l'habitude, qui vont te demander des papiers, souvent sous forme papier ou à scanner, et à ce moment-là, l'agence s'occupe de tout. Par contre, tu vas devoir payer un sacré supplément à ces agences. Moi, ce que je te propose, c'est de le faire par toi-même. Cependant, tu peux tomber sur des pièges ou des erreurs de procédure qui font que, voilà, il va te manquer quelque chose, soit pour amener un sponsor, soit pour établir ta licence, soit pour ton visa. Ça risque d'être un petit peu difficile parce que c'est une procédure assez costaud. Donc, ce que je te propose, tu me contactes. Moi, ce que je te conseille, c'est d'investir dans une formation qui va t'apprendre étape par étape à établir ta free zone ici aux Émirats. J'ai plein de formations sur ce domaine-là et je serai au mieux capable de te conseiller pour que tu puisses prendre toi ta formation et ne pas faire de faille pour établir ta free zone ici. Une fois que tu as fait tous ces points, alors tu pourras commencer ton business et tu pourras commencer à être rentable ici à Dubaï par exemple. Une autre manière d'avoir sa société enregistrée ici aux Émirats, c'est la société Mainland. La société Mainland, elle concerne surtout les entrepreneurs qui ont besoin d'un local, un restaurant, un barbeur, voilà, salon de coiffure, un magasin de vêtements. À partir du moment où tu as besoin de t'établir dans un local, ce n'est plus une free zone qu'il te faut, mais une société Mainland. Ce qu'il faut savoir pour les règles de la société Mainland, c'est que tu dois être obligatoirement rattaché à un associé émirati. Et ce qui est assez délicat dans cette société Mainland, c'est que ton associé émirati doit avoir sur le papier 51% des parts. Ce qui veut dire que toi, tu as 49% des parts. Donc, ton associé émirati est actionnaire majoritaire. Bien évidemment, c'est uniquement sur le papier. Ça ne concerne pas tout ce qui est dividende, chiffre d'affaires. En fait, ton associé émirati va te demander tous les ans un certain montant en fonction de ton chiffre d'affaires et en fonction, voilà, de la taille de ton entreprise. Mais voilà, officieusement, il ne perçoit pas 51% de ton business. Alors, tu vas me dire pourquoi il a 51% des parts. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout simplement, il se protège. Il se protège et toi aussi, tu as intérêt à te protéger et à avoir un associé de confiance parce que cet associé peut prendre littéralement toutes les grandes décisions de ta société. Donc, si tu t'établis avec un associé de confiance, à ce moment-là, vous faites un contrat ensemble qui va lui permettre de recevoir son bénéfice annuel sur son association avec toi et toi qui va te permettre de gérer ta société comme tu le veux. Il y a aussi ici une licence TPS. C'est la licence qui va te permettre de t'associer avec un Émirati sans que celui-ci soit actionnaire, même pas à 1%. Tu seras 100% actionnaire de ta société et cet Émirati sera alors un garant ou alors un gérant social. En fait, il va garantir, si tu veux, le fait que voilà, ta position ici est héritée, voilà, tu as un certain nombre de chiffres d'affaires. En général, ces licences TPS, ce sont des licences qui se trouvent vraiment excentrées du centre-ville, donc vraiment très excentrées du centre-ville ou dans d'autres Émirats où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Après, si tu veux vraiment te centrer et être vraiment à Abu Dhabi ou à Dubaï, là, il va te falloir faire une société Mainland avec 51% des parts pour t'en associer. Et enfin, nous avons les sociétés offshore. Pour faire court, une société offshore, c'est une société qui va te permettre d'avoir une ou plusieurs activités en dehors des Émirats. Donc, une société qui va te permettre d'avoir une confidence entre actionnaires et un compte bancaire à l'international. Il existe quand même certaines conditions et des restrictions pour ces sociétés offshore. Par exemple, il est impossible de créer une société offshore ici aux Émirats dans le cadre d'une holding ou alors pour une société d'import-export. Maintenant que nous avons vu les 3 grands statuts sociaux pour créer ton entreprise ici aux Émirats, je vais pouvoir te donner une astuce connue des fiscalistes et des avocats d'affaires pour optimiser au maximum tes activités ou tes projets d'entreprise ou même tes business en ligne par exemple. Et tout ça en vivant ici et en étant résident fiscaliste émirati. Pour te montrer un exemple, on va partir sur le principe qu'en France, tu as 3 sociétés. Une petite société, voilà, une petite pizzeria, une société immobilière qui encaisse 2-3 loyers par mois et un business en ligne. Par exemple, ces 3 sociétés sont immatriculées en France et donc tu payes des impôts sur tes dividendes. Et si jamais tu as le malheur de te faire des salaires, tu vas alors payer des charges patronales plus des impôts sur le revenu en tant que salarié, ce qui va représenter presque 2 fois la somme que ta société va devoir sortir de ses caisses par rapport à ce que toi tu vas toucher personnellement. Avec mon astuce, tu as la possibilité de créer ici aux Émirats une free zone qui aura pour activité le management de tes 3 entreprises en France.
France. Je m'explique. Tu décides de venir vivre ici et pour ça, tu crées une free zone en management. Donc, c'est une free zone qui coûte moins cher par rapport à une free zone en e-commerce ou une free zone en infoprenariat. Et si tu veux, l'activité de management, elle va te permettre de dire, voilà, je gère plusieurs entreprises et ces entreprises-là demandent mon expertise pour que je puisse gérer leur stratégie. Et tout ça, tu peux le faire de l'étranger puisque c'est juste de la gestion d'entreprise, c'est sur un ordinateur, c'est du management. Voilà, tu gères ton entreprise immobilière, tu gères ta petite pizzeria et ton business en ligne directement de l'étranger. À ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ta société Emirati, ta free zone, va pouvoir envoyer des factures à tes 3 sociétés immatriculées en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société immatriculée en France ne paye pas d'impôt sur ses charges. Donc, lorsqu'elle a des charges à payer, que ce soit un loyer pour la pizzeria ou que ce soit, je sais pas, une personne qui fait la gestion des clés pour la société immobilière ou que ce soit n'importe quelle charge pour ton business en ligne, par exemple payer un fournisseur, tu ne paieras pas d'impôt sur tes charges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ta société Emirati va envoyer des factures pour la gestion de ces 3 sociétés. Va envoyer des factures à ta première société, ta deuxième et ta troisième. Ces 3 sociétés vont payer la facture à ta société Emirati et ne vont pas payer les impôts sur ces charges-là. À ce moment-là, toi qui es résident fiscal Emirati, tu vas pouvoir percevoir cette somme de ta free zone, sachant que tu es 100% propriétaire de ton capital et que ta free zone est une personne physique, ce n'est pas une personne morale. Donc, tu perçois 100% du capital de ton entreprise. À ce moment-là, dans notre exemple, si tu factures à chacune des 3 sociétés, donc 2000 € pour la facturation que tu leur as demandé, et à ce moment-là, toi, tu percevras directement 6000 €, donc par exemple pour 3 sociétés. Si c'est 5 sociétés à 2000 €, à ce moment-là, ce sera 10 000 € que tu percevras directement de ces sociétés sans avoir payé d'impôt sur tes charges en France et sans avoir payé d'impôt ici sur ta free zone. Sachant que ta free zone, elle te coûte quand même déjà un certain coût annuel. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur. Si oui, laisse-moi un pouce bleu. Ça permettra à un maximum de gens d'avoir accès à cette vidéo et YouTube te proposera du contenu similaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Vous êtes de plus en plus à vous intéresser au business en ligne et à la valeur que je vous apporte. Je m'efforce de vous apporter vraiment le maximum de valeur. On a commencé cette vidéo, il faisait jour. Maintenant, il fait nuit. C'est juste incroyable. N'hésitez pas à continuer, voilà, à me donner de la force en partageant, en vous abonnant, en mettant des pouces bleus. Ça fait super plaisir. On est là pour s'inspirer. On est là pour s'entraider. Rejoins-moi sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Le but, c'est pas la réussite personnelle, c'est la réussite des autres. Si les autres réussissent, j'ai réussi. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!